Le diable est très organisé et rusé. Il ne fait rien sans avoir d'abord un plan. Il a un royaume qu'il contrôle et qui a des strates. La Bible dit dans Éphésiens 6,12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominateurs de l'obscurité de ce monde et contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. La méchanceté spirituelle dans les lieux élevés est la moindre dans l'organisation du royaume du diable, et ils incluent des démons comme les sorcières, les magiciens et autres esprits impurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ces puissances, car vous êtes au-dessus d'elles et elles sont sous vous. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus des principautés et des puissances. La Bible dit dans Matthieu 16,19 que les clés du royaume des cieux vous ont été données pour lier tout ce que vous voulez lier et délier tout ce que vous voulez délier. Utilisez l'autorité que vous avez au nom de Jésus alors que nous serons engagés dans des prières ensemble contre toutes les armées de la méchanceté. Je veux que vous teniez et joigniez votre foi à la mienne même maintenant. Alors prions au nom de Jésus. Père, nous venons à toi avec reconnaissance, sachant que nous avons un nom qui est plus grand que tous les autres noms. En utilisant l'autorité derrière ce nom, je disperse toutes les armées de la méchanceté qui sont rassemblées contre celui qui m'écoute, et par la puissance, au nom de Jésus, je décrète que toutes les forces de la méchanceté qui ont été conçues pour leur nuire tombent pour leur bien au nom de Jésus. Je décrète que l'agenda des méchants contre eux ne tiendra pas au nom de Jésus, et je décrète que les plans secrets de ces méchants qui ont été ourdis en secret soient exposés même maintenant au nom de Jésus. Par la puissance au nom de Jésus, je décrète que toutes les forces de la méchanceté qui sont assignées à frustrer leurs efforts sont liées et envoyées au gouffre sans fond. Je décrète que l'ange du Seigneur chassera ces forces de la méchanceté qui sont déterminées à lutter contre eux au puissant nom de Jésus. Je décrète que toutes les sorcières et les magiciens qui orchestrent le mal contre eux tombent pour leur bien. La parole du Seigneur dit dans Exode 14,14 que le Seigneur combattra pour vous et vous garderez votre paix. Et cela, je le décrète, que le Seigneur commencera à lutter contre les puissances des ténèbres autour de vous au nom de Jésus. La puissance du Seigneur vaincra les forces de la méchanceté contre vous, même maintenant et au nom de Jésus. Je réprimande toutes les puissances des ténèbres qui veulent subvertir la volonté de Dieu dans votre vie. Je suis d'accord que vous verrez les forces de la méchanceté fuir devant vous de cette manière, même si elles viennent d'une seule manière, et je suis d'accord que la main du Seigneur sera contre les méchants dans votre vie. Ce que Dieu dit dans 2 Thessaloniciens 3,3, « Le Seigneur est fidèle et il vous délivrera des méchants. » Sur l'autorité de cette parole, je décrète que le Seigneur vous délivrera de tous les méchants au puissant nom de Jésus. Vous vous soumettrez à Dieu et vous résisterez au diable, et lui et tous ses cohortes fuiront de vous. La parole de Dieu dans Psaume 7,9 dit que la méchanceté des méchants prendra fin. C'est ce que je décrète même maintenant, que toute la méchanceté des forces des ténèbres contre votre vie a pris fin à cette seconde, même au nom de Jésus. Je décrète que la couronne des méchants tombera de leur tête pour votre bien au nom de Jésus. Ésaïe 3,11 dit malheur aux méchants, il lui ira mal, et ce qu'il mérite lui sera fait. Je décrète que le Seigneur fera que tous les méchants qui luttent contre votre progrès et votre percée obtiennent leur récompense du Seigneur au nom de Jésus. Je suis d'accord que l'armée de la méchanceté qui vous est assignée pour vous apporter honte et déshonneur et vous faire vivre une vie basse et inaccomplie soit mise à sa place même maintenant. Je décrète que l'armée de la méchanceté qui vous poursuit sans relâche se noie dans la mer Rouge, que les méchants commencent à manger leur chair et boire leur sang au nom de Jésus. Je suis d'accord que vous continuerez à fouler l'armée de la méchanceté et qu'elle ne vous nuira pas au puissant nom de Jésus. Seigneur, je te remercie d'avoir répondu à nos prières. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a des forces des ténèbres qui sont assignées à surveiller les progrès des croyants et à les entraver. Ces forces des ténèbres ont de l'aide et rôdent partout et elles s'emploient à frustrer la volonté de Dieu dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est pourquoi parfois,
Un homme ou une femme se retrouve à tourner en rond et ses pouvoirs en sont responsables. Vous avez l'autorité au nom de Jésus pour venir à l'encontre de ses pouvoirs. La Bible dit dans Luc 10, 19 que vous avez reçu l'autorité pour fouler aux pieds les serpents et les scorpions et sur tous les pouvoirs des ténèbres. Rien ne vous nuira en aucune manière. Nous serons, utilisant l'autorité que nous avons pour traiter avec ces puissances des ténèbres, rejoignez-moi alors que nous prions ensemble avec foi contre ces forces. Prions par la puissance au nom de Jésus. Je détruis tous les dispositifs des méchants contre vous et toute votre famille au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Psaume 81, 14 que Dieu soumettra rapidement vos ennemis et tournera sa main contre vos adversaires au nom de Jésus. Je suis d'accord que Dieu soumettra tous les ennemis qui sont assignés à surveiller vos progrès au nom de Jésus. Psaume 143, verset 12, dit que Dieu, dans son amour et sa bonté, éliminera tous vos ennemis et détruira tous ceux qui affligent votre âme. Je décrète que le Seigneur éliminera tous les ennemis qui sont déterminés à frustrer la volonté de Dieu pour vous de venir à fusion et il détruira tous ceux qui affligent votre âme au nom de Jésus. Dans Luc 17, 4, Dieu dit qu'il vous sauvera de la main de vos ennemis afin que vous le serviez sans crainte. Je prie pour que le Seigneur vous sauve même maintenant des mains des esprits surveillants afin que vous le serviez sans crainte et par la puissance au nom de Jésus. J'invoque le jugement de Dieu sur les ennemis qui surveillent vos progrès afin de les entraver et je prophétise que le Seigneur lancera ses flèches pour blesser les méchants qui sont positionnés pour vous rendre stagnants au nom de Jésus. Exode 14, 14 dit que Dieu se battra pour vous et vous garderez votre paix. Le Seigneur commencera à combattre contre les puissances qui surveillent vos progrès et ceux de vos familles au nom de Jésus, et dans ce nom, je brise tous les dispositifs des esprits surveillants qu'ils utilisent pour observer vos progrès. Je décrète sur vous que vos mains seront sur le cou de vos ennemis, et les méchants vous inclineront au nom de Jésus, et je libère le feu du Saint-Esprit pour consumer toutes les sortes de machineries des méchants qu'ils utilisent contre vous au nom de Jésus. La Bible dans Michée 5, 9 dit que vos mains seront élevées contre vos ennemis, et tous vos ennemis seront éliminés. Je décrète donc sur vous que vos mains seront renforcées pour combattre et conquérir les ennemis qui sont autour de vous, et tous les esprits surveillants restants dans votre lignée sont coupés au nom de Jésus. Tous vos ennemis qui ont dit que rien de bon ne sortira de vous seront couverts de honte, et ils seront piétinés au nom de Jésus. La parole de Dieu, dans Deutéronome, chapitre 33, verset 7, dit que le Seigneur infligera des malédictions à vos ennemis et à ceux qui vous haïssent. Je prie pour que le Seigneur inflige des malédictions aux agents de surveillance qui sont assignés pour vous surveiller et entraver vos progrès au nom de Jésus. Selon Psaume 6, 10, il dit que tous vos ennemis seront honteux et grandement confus. Ils se retourneront et seront soudainement honteux. Et c'est ma prière pour vous en ce moment que tous les méchants qui surveillent vos progrès dans la vie soient mis en honte et qu'ils soient totalement confus au nom de Jésus. Le Seigneur préparera une table devant vous en présence de vos ennemis au puissant nom de Jésus. Et tous les agents de surveillance qui travaillent contre vous seront comme de la fumée emportés par le vent au nom de Jésus. Vous ne perdrez aucune de vos possessions ou de vos proches aux méchants au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens. Ainsi dit qu'il est une chose juste pour le Seigneur de récompenser la tribulation à ceux qui vous tourmentent. Le Seigneur commencera à tourmenter vos tourmenteurs au nom de Jésus, et par la puissance de ce nom, je vous libère des griffes des esprits surveillants au nom de Jésus. Nous vous bénissons, Seigneur, pour avoir répondu à nos prières, car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Un esprit impur est un esprit désincarné qui est très méchant par nature et qui tire plaisir à semer le chaos dans la vie de ses victimes. Les esprits impurs sont aussi des démons qui haïssent Dieu et feraient n'importe quoi jusqu'à ce que vous arrêtiez la volonté de Dieu dans la vie de ses enfants. Ils sont également en charge de causer des maladies, des accidents, des maux étranges, la mort prématurée, la pauvreté, la rétrogradation, le manque, la stagnation et tout. Ce qui est contre la volonté de Dieu dans la vie des enfants de Dieu.
ils prennent souvent possession du corps d'un homme si l'homme ouvre la porte à eux. C'est la raison la plus complète pour laquelle vous devez être attentif à ce que vous entendez et voyez, car les démons se nourrissent de choses impures. Gardez votre cœur avec diligence, car de lui précède la question de la vie. Nous lirons et chasserons les esprits impurs qui veulent vous opprimer et vous supprimer, ce qui est contre la volonté de Dieu pour vous. La Bible dit dans Matthieu 16, 19 que les clés du royaume vous ont été données, que tout ce que vous liez sur terre sera lié dans le ciel, et que tout ce que vous déliez sur terre sera délié dans le ciel. N'ayez pas peur d'eux, car la parole de Dieu a clairement établi dans Luc 19 que vous avez reçu l'autorité de fouler aux pieds les serpents et les scorpions sur toutes les puissances des ténèbres, et rien ne vous nuira en aucune manière. Ils n'osent pas vous toucher, car vous avez été nommés avec le nom du Christ. Alors, exerçons notre autorité contre les esprits impurs par la foi avec violence au nom de Jésus. Je décrète que toutes les forces démoniaques qui luttent contre vous et votre famille sont arrêtées et mises à leur juste place, et par la puissance au nom de Jésus, je lie toutes les forces démoniaques qui sont contre le progrès de votre famille et les jette dans l'abîme. Vous ne serez pas limité par des forces démoniaques qui guerroient contre votre percée au nom de Jésus. Colossiens 1,13 dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son cher Fils. Puisque vous avez été délivrés du royaume des ténèbres, vous êtes libres de l'oppression et de la suppression des méchants au nom de Jésus. Psaume 35, verset 1 dit que le Seigneur combattra ceux qui vous combattent. Je fais appel à l'aide de Dieu pour combattre toutes les forces démoniaques qui luttent contre vous et votre famille au nom de Jésus. Puisque Jésus-Christ, dans Colossiens 2,15, a désarmé les principautés et les puissances et les a exposées publiquement, triomphant sur elles, la victoire que Jésus-Christ a remportée il y a plus de 2000 ans sera rendue parfaite dans votre vie et celle de vos familles au nom de Jésus. Les mauvaises graines d'esprit impurs semées dans votre vie et votre famille sont déracinées maintenant au nom de Jésus. Car cette raison, le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Je décrète que le Seigneur exposera et détruira les œuvres des activités démoniaques dans votre vie et dans celle de vos familles par la puissance au nom de Jésus. Je décrète que le Seigneur réduira au silence toutes les puissances des ténèbres dans votre famille au puissant nom de Jésus. Comme Apocalypse 12:11 dit que nous avons vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la puissance de nos témoignages, je prie pour vous maintenant que vous triompherez des œuvres des esprits impurs par le sang de Jésus et par les paroles de votre témoignage et par les paroles de votre confession au nom de Jésus. Je détruis toutes les pièces de machinerie des démons contre vous et votre famille au nom de Jésus, et je plaide le sang de Jésus sur vous et votre famille, et je décrète que le sang de Jésus vous exemptera des attaques des activités démoniaques au nom de Jésus. Je chasse tous les schémas négatifs que les forces démoniaques ont plantés dans votre famille et votre vie au nom de Jésus. Tous les esprits impurs qui opèrent subtilement dans votre famille s'inclineront à cet instant même au nom de Jésus. Vous ne serez jamais frappés par les flèches des ténèbres et de la mort tirée par les méchants au puissant nom de Jésus. Psaume 32, verset 7 dit que le Seigneur sera votre cachette et vous préservera des ennuis et vous entourera également de chants de délivrance. Je prie pour que le Seigneur vous cache sous son lieu sacré, loin de l'attaque des esprits impurs au nom de Jésus. Psaume 34, 7 dit que l'ange du Seigneur entoure ceux qui craignent le Seigneur et les délivre. Je décrète maintenant que l'ange du Seigneur vous entoure et vous protège de la manipulation des activités démoniaques dans votre vie et votre famille. Je libère le feu du Seigneur autour de vous pour vous tenir loin des flèches ardentes des esprits impurs au nom de Jésus. Merci Seigneur d'avoir répondu à nos prières. Au puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez le pouvoir de vous opposer à tout ce que le diable vous apporte. Vous devez résister à l'ennemi, comme le dit le livre de Jacques, car son plan et son travail principal sont de voler, tuer et détruire. Mais Jésus est venu vous donner la vie, une vie plus abondante.
Maintenant, levez-vous avec moi alors que nous décrétons par la puissance au nom de Jésus que, dès cet instant, rien de ce qui est prononcé contre vous ne prospérera. Prions, Père. C'est au nom de Jésus que je viens à toi, en tant qu'enfant lavé par le sang et racheté pour prendre autorité sur toute arme formée contre quiconque sous le son de ma voix, au nom de Jésus. Chaque langue qui s'élève contre eux est condamnée. Il est écrit qui est-ce qui parle, et cela se réalise lorsque Dieu n'a pas parlé. Donc, je dis que chaque projection maléfique faite contre quiconque ici est coupée. Il est écrit qu'aucun enchantement contre la maison de Jacob ni divination contre Israël ne tiendra. Je décrète donc et déclare que tout enchanteur ou divinateur qui a travaillé contre quiconque sous le son de ma voix aujourd'hui, vos pouvoirs sont brisés, et je décrète que les divinateurs sont rendus fous pour votre bien. Ils ne pourront plus. Surveillez vos progrès et ceux de vos enfants qui sont détruits maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui pour demander ta protection, désormais contre toutes les projections maléfiques qui peuvent être dirigées vers ces personnes. Nous croyons en ton pouvoir de les protéger du mal et de les garder en sécurité contre toutes les énergies négatives. Je demande que tu les entoures de ta lumière divine et de ton amour et que tu les protèges de toute intention nuisible qui peut venir à leur rencontre au puissant nom de Jésus. Nous avons entièrement confiance en ta capacité de les garder en sécurité et de les guider à travers tous les défis. Seigneur Jésus, tu as dit que tu as donné le pouvoir à autant que tu as appelé par ton nom de devenir les fils de Dieu. Ainsi, Seigneur Dieu, tu les as mis dans la paume de tes mains. Donc, ils ne seront plus affectés par aucune imagination ou balle perdue que l'ennemi a déjà lancée contre eux. Nous te demandons, Seigneur, de les aider à rester ancrés et centrés dans ton amour et à rester concentrés sur les choses positives de leur vie. Père, ceux que l'ennemi a libérés, des projections de peur contre eux, il est écrit que le Seigneur ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais d'amour, de puissance et d'un esprit saint. Aujourd'hui, je déclare que la peur perd son emprise sur quiconque au nom de Jésus. Nous sommes d'accord que la grâce et les bénédictions de Dieu demeurent sur vous et que vous marcherez toujours dans sa lumière. Merci pour ton amour et ta protection et pour ta présence constante dans la vie de chacun même maintenant. Au puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a des pouvoirs spécifiques qui fonctionnent sous les mers profondes et qui projettent le mal sur la terre. Ce sont des pouvoirs démoniaques et ils font le mal sous les eaux. Ils envoient parfois leurs agents sous forme humaine sur la terre pour causer des catastrophes dans la vie de toute personne qu'ils rencontrent. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 6,12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. Notre bataille n'est pas une bataille charnelle, mais spirituelle, et nous devons combattre avec la conscience que nous avons déjà été faits plus que vainqueurs en Christ. Mais la parole de Dieu dit aussi dans Job 22,8 que vous décréterez une chose sur la terre, et elle sera établie pour vous, et la lumière brillera sur vos chemins. Utilisez l'efficacité et la puissance qui se trouvent dans le pouvoir de votre langue lorsque vous vous opposez au pouvoir des ténèbres qui projettent le mal des mers profondes sur votre vie. Alors, prions ensemble avec foi au nom de Jésus. Je m'oppose à tous les pouvoirs qui projettent le mal contre vous et votre famille depuis les mers profondes. Je détruis tous les dispositifs des agents marins qu'ils utilisent pour vous manipuler, vous et votre famille, au nom de Jésus. La Bible dit dans Colossiens 1,13 que Dieu nous a délivrés du domaine des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils. Je décrète que votre délivrance contre les pouvoirs marins est complète en Christ Jésus. Vous avez la lumière de Dieu en vous. Par conséquent, votre lumière brille et expose les activités subtiles des esprits marins au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Jacques 4,7 « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. » Au nom de Jésus, je décrète que vous recevez la grâce de vous soumettre à Dieu, de résister au diable afin que tous les pouvoirs des ténèbres vous quittent. Je prie pour que vous revêtiez toute l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux attaques des pouvoirs du royaume marin, au nom de Jésus.
Hébreux 2,14 dit que Jésus est devenu homme afin que par sa mort, il puisse rendre impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, qui est le diable. Le Seigneur vous a délivré des pouvoirs marins parce qu'il a rendu leur maître, le diable, impuissant. Romains 16,20 dit que Dieu écrasera Satan sous vos pieds, et donc je prie pour que le Seigneur écrase tous les pouvoirs marins qui sont assignés pour vous troubler, vous et votre famille, au nom de Jésus. Colossiens 2,15 dit que le Seigneur a fait du diable un spectacle public. Puisque le diable a été disgracié par Jésus il y a plus de 2000 ans, je suis d'accord que tous les pouvoirs marins qui sont rassemblés contre vous sont disgraciés au nom de Jésus. Et dans ce pouvoir, je m'oppose à tous les pouvoirs des ténèbres qui travaillent contre vous depuis la mer bleue profonde. Le Seigneur se battra pour vous contre les forces des ténèbres qui orchestrent le mal contre vous et votre famille depuis ceux eaux profondes, et au nom de Jésus, je mobilise le ministère des anges pour combattre les agents marins déguisés en amis et voisins. Il y a la paix pour vous dans toutes les ramifications, et je décrète que les pouvoirs du royaume marin ne la voleront pas au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous cache sous ses ailes et vous protège des attaques et des manipulations des esprits marins au nom de Jésus. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Au puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Manipulation des esprits marins au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur vous et tous les membres de votre famille. Je décrète que le sang de Jésus vous exemptera du mal que les pouvoirs du royaume marin ont projeté dans la journée au nom de Jésus, et je prie pour que toutes vos possessions qui sont entre les mains des pouvoirs marins vous soient rendues au septuple au nom de Jésus. Vous ne serez pas une victime des manipulations et des attaques des esprits marins au nom de Jésus, car j'ai tiré les flèches de Dieu pour déconfire les pouvoirs qui ont été envoyés d'eux pour vous troubler, vous et votre famille. Par la raison de l'onction qui agit en vous, tous les jougs de servitude qui ont été placés sur vous et votre famille par ces esprits sont détruits au nom de Jésus. Vous marchez dans la liberté que Jésus-Christ vous a transmise au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir répondu à nos prières. Au puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La sorcellerie est réelle, la magie est réelle, on ne peut jamais les sous-estimer. Mais la beauté, c'est que nous avons un Dieu qui est plus grand que cela. La Bible dit qu'il siège dans les cieux et fait de la terre son marchepied. Tout pouvoir lui appartient. Maintenant, je vais prier pour vous, si vous venez de rejoindre cette chaîne pour prier contre l'esprit de sorcellerie. La Bible en parle dans Exode chapitre 22, 18. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Vous vous sous-estimerez en devenant sentimental à ce sujet et en pensant que parce que nous sommes dans une nouvelle dispensation, la sorcellerie ne peut pas avoir de prise. Mais la victoire que nous avons est en Jésus, parce qu'il est écrit « Le plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde ». Si vous n'exercez pas ce pouvoir que vous avez, vous vous en voudrez. Accordez-vous avec moi dans cette prière alors que nous prions contre toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre de magie et l'intégralité de ceux qui semblent travailler contre vous même maintenant, au nom de Jésus. Prions, Père, au nom de Jésus, je viens à toi te remerciant pour l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom parce que ma victoire est en toi, non pas à cause de moi, mais à cause du Christ ressuscité, que tu m'as fait asseoir bien au-dessus de la principauté et du pouvoir. Avec moi, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour parler à chaque plan de l'ennemi utilisant la sorcellerie, l'activité démoniaque, utilisant des médiums, partout où cela fonctionne contre quiconque m'écoute en ce moment, au puissant nom de Jésus, qu'ils perdent leur emprise. Beaucoup ont été liés par la sorcellerie, les maladies et les malaises les ont abattus. Il est écrit, comme Jésus l'a dit concernant la femme avec le dos courbé, comme enfant et fille d'Abraham, par le pouvoir qui est au nom de Jésus, je commande à ceux qui ont été courbés au fil des ans, à cause des projections faites contre vous, qu'aujourd'hui, vous serez libérés au nom de Jésus. Il est écrit qu'aucun enchantement fait contre la maison de Jacob ne résistera, et toute divination contre la maison de Jacob n'aura pas d'effet, au puissant nom de Jésus. En vain est un filet étendu contre vous, vous qui m'écoutez sous le son de ma voix, tout filet qui vous a contrôlé, votre esprit, vos émotions ou votre corps physique, tout.
Ce qui concerne votre entreprise, vos enfants, vos parents et toute votre famille, aujourd'hui, par la vertu du pouvoir qui est au nom de Jésus, comme il est écrit, non par la force, non par la puissance, mais par mon esprit, je déclare la puissance destructrice de joug et destructrice de graisse de Dieu de vous visiter maintenant au nom de Jésus. Je brise l'efficacité de cet enchantement aujourd'hui sur les enfants de Dieu. Je déclare qu'ils n'ont aucun effet au nom de Jésus. Ceux qui ont été pervertis dans leur esprit, faisant tout le contraire de la volonté de Dieu, comme il est écrit selon le volume des livres dans leur vie, aujourd'hui, je déclare que vous revenez à la normalité. Je parle à cet enfant qui s'est égaré à cause d'incantations, à cause de prononciations contre lui, ou qu'il soit sous la terre, il est dit au nom de Jésus, et par le nom de Jésus, tout genou fléchira. Je déclare que partout où la sorcellerie a été envoyée contre cet enfant, par la vertu du sang de Jésus, l'enfant revient à la maison au puissant nom de Jésus. La fille de Sion que l'ennemi a rendue inutile, qui l'a fait perdre la raison, qui l'a rendue dénigrée socialement, au puissant nom de Jésus, aujourd'hui cette emprise est brisée. Je parle à toi qui as été lié, toi qui es allé loin et n'as eu aucun impact, toi qui es allé de l'avant et est toujours stagnant à cause de la vertu de la prière ou des mots qui ont été prononcés, au nom de Jésus, aujourd'hui cette chaîne est brisée. Je brise chaque plan de l'ennemi, même dans le futur. Qui est-ce qui parle et cela se réalise lorsque Dieu n'a pas parlé? Qui est-ce qui dit et cela arrive aujourd'hui? Au nom de Jésus, chaque mot qui a été envoyé pour causer la destruction dans la vie des enfants de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu, dans les affaires des enfants de Dieu, dans les études des enfants de Dieu, aujourd'hui, ils sont nuls et non avenus. Je déclare que vous n'avez aucun pouvoir au nom puissant de Jésus. Je m'adresse à vous, ceux qui sont censés avoir quitté ce pays, dont le désir a été de déménager à l'étranger pour se former et devenir de meilleurs citoyens. Mais l'ennemi, à travers la sorcellerie, à travers les miroirs, à travers de nombreux moyens qui ont cherché et regardé dans leur vie, a causé une stagnation. Aujourd'hui, je déclare que quoi que vous invoquiez aujourd'hui à travers ce miroir, que la parole de Dieu réponde et que vous soyez brisés au nom puissant de Jésus. Je m'oppose à chaque esprit qui a travaillé contre vous, femme qui a lié des bébés au fil des années dans l'estomac, alors que chaque rapport médical montre négatif, alors que tout autour de vous ressemble à une grossesse. Par le pouvoir qui est dans le nom de Jésus, comme Jésus a maudit ce figuier qui était trompeur de productivité et qui n'est pas arrivé, je déclare un renversement à cette grossesse au nom puissant de Jésus. Je vous libère. Je dis allez accoucher aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Vous qui avez été retenus par des esprits de sorcellerie, vous qui avez été retenus par des incantations et des enchantements qui vous ont empêché de vous marier, homme ou femme, ou que vous soyez sous le son de ma voix, je parle par la vertu qui est dans le nom de Jésus, car je sais qu'il n'est pas entravé par le temps ou l'espace. Sur quel continent que vous soyez sous la face de la terre, je libère ma voix au nom de Jésus. Je chevauche sur les ailes d'ébène. Je déclare que vous êtes libres, vous êtes libres. Vous êtes libres de cette servitude au nom puissant de Jésus. Je m'adresse aux nations qui ont été liées, qui ont fait des gens des serviteurs. Par le pouvoir qui est dans le nom de Jésus, là où les nations sont devenues des serviteurs avec toutes les ressources qui sont dans ce pays, qui les ont rendus des gens vivant dans la servitude, au nom de Jésus, je déclare cette nation libre, libre de la servitude de mauvais dirigeants, libre de la servitude de personnes et de dirigeants qui n'ont pas de direction. Je reprends cette nation pour le Seigneur, le royaume de Dieu, déclarant que cette nation commence à voir la sagesse venir sur les dirigeants, la sagesse venir sur les gouvernants, la sagesse venir sur les jeunes gens au nom de Jésus. Je parle concernant cette manière, cette famille dont l'espérance de vie ne peut dépasser 40 ans à cause de projections de sorciers et de sorcières qui ont été prononcées et qui existent depuis des générations. Parce que vous êtes ici, ou vous l'autre point de contact aujourd'hui sous ma voix, je déclare que cette personne dépassera 40 ans, dépassera 50 ans, dépassera 60 ans, dépassera 70 ans, comme la parole de Dieu l'a dit dans les psaumes 91,
il vous donnera un âge satisfait. Je décrète désormais de vos générations à la 10e génération que vous vivrez une vie satisfaite. Vous qui n'avez jamais dépassé une position dans votre bureau à cause des projections de mensonges de sorciers et de sorcières, aujourd'hui, par les pères au nom de Jésus, cette chaîne est brisée. Chaque verrou qui vous a lié et guéri, je parle parce que Jésus est la clé. Je déverrouille partout où vous avez été enfermés. Je vous libère parce qu'il est écrit que celui que le Fils de Dieu a libéré est libre en effet. Vous êtes libre de la servitude de l'ennemi. Vous êtes libre de l'alcoolisme. Vous êtes libre de la prostitution. Vous êtes libre du volume. Vous n'êtes plus un toxicomane de drogue. Au nom puissant de Jésus, je vous déclare libre. Le sang de Jésus est contre la sorcellerie. Chaque projection de sorcellerie qui a été faite contre vous, le sang de Jésus est contre. Je déclare que vous êtes couverts, je déclare que vous êtes protégés. Je vous rassemble alors que le Seigneur vous protège par le sang de l'agneau. Je déclare qu'aujourd'hui, vous restez libres, vous restez libres, vous restez libres et personne d'autre ne peut parler pour que cela se réalise dans votre vie. Père, nous te remercions. Nous te donnons toute la gloire, toute la louange et l'adoration parce que nous savons que tu l'as fait. Désormais, personne ne sera lié par des esprits de sorcellerie, ni les mots, ni les enchantements, ni les incantations n'auront d'effet car ils connaissent la vérité et la vérité les a libérés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Le péché de rébellion est semblable à la sorcellerie. Se rebeller, c'est aller contre l'autorité désignée en raison de motifs cachés ou d'agendas de guérison. Dieu déteste fortement la rébellion, car le diable, qui est le père de tous les mensonges, fut la première personne à se rebeller contre son gouvernement. Bien que parfois, la rébellion puisse naître d'un esprit qui estimait. C'est pourquoi vous êtes parfois surpris que les enfants que vous avez élevés dans la crainte du Seigneur agissent maintenant contrairement aux enseignements qu'ils ont reçus de vous. Vous n'avez pas besoin de l'être, car il y a des forces derrière cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser le nom de Jésus pour vous opposer à ces esprits. Il y a de l'autorité dans le pouvoir de votre langue et vous devez bien l'utiliser. Job 22-28 dit que vous décréterez une chose sur terre et elle sera établie pour vous, et la lumière brillera sur votre chemin. Parlez simplement la parole avec foi au nom de Jésus, et ces esprits impurs seront liés et envoyés dans les armées. Nous exercerons notre domination et autorité sur les esprits de rébellion en utilisant le nom de Jésus et nous ferons cela avec foi. Prions, au nom de Jésus, je m'oppose à l'esprit de rébellion qui est à l'œuvre dans la vie de tout membre de votre famille et par le pouvoir au nom de Jésus, je décrète que l'esprit de rébellion qui veut faire de vous ou de vos enfants une nuisance dans la société est arrêté et envoyé dans les armées. Vous ne vous rebellerez jamais contre la volonté de Dieu pour vous, au nom de Jésus. Proverbe chapitre 17, verset 11, dit que les personnes mauvaises sont avides de rébellion, mais elles seront sévèrement punies. Je prie pour que la miséricorde du Seigneur trouve vos proches qui sont rebelles et continue de les sauver de la punition du Seigneur. Vous ne serez pas égarés par une association maléfique qui veut que vous vous rebelliez contre l'instruction divine pour vous au nom de Jésus. Je suis d'accord que les pouvoirs des méchants, ceux qui veulent vous enfermer dans des habitudes qui sont rebelles, sont arrêtés au nom de Jésus, et je détruis l'agenda des méchants pour vous causer du chagrin à travers des enfants rebelles, mis en nul et non avenus au nom de Jésus. La lumière de la parole de Dieu brillera dans le cœur de l'un de vos proches, qui a été pris dans la toile de la rébellion au nom puissant de Jésus. J'envoie en exil les pouvoirs qui parrainent la rébellion dans la vie de tout membre de votre famille au nom de Jésus. Romains 13, 1-2 parle de pourquoi vous devez être soumis à des autorités supérieures. Je prie pour vous que vous soyez soumis à une autorité supérieure et que vous ne soyez pas trouvés parmi ces personnes qui se rebellent contre ces autorités au nom de Jésus. Je prie pour vous que vous ne soyez pas un bouc émissaire pour la punition infligée aux personnes rebelles. Ésaïe 1:20 dit « Si vous vous détournez et refusez d'écouter, vous serez dévorés par l'épée de vos ennemis.
Je décrète sur vous que vous apprendrez toujours à écouter les instructions de Dieu afin de ne pas être dévorés par le fils des ennemis. La parole du Seigneur dans Ésaïe 63, verset 10, dit « Si vous vous rebellez contre Dieu et mouillez l'Esprit Saint, vous deviendrez son ennemi et il combattra contre vous. » Je prie pour vous à cet instant que vous ne ferez pas de peine au Saint-Esprit et que vous ne deviendrez pas l'ennemi de Dieu au nom de Jésus. J'envoie dans les armées toutes les forces des ténèbres qui poussent vos proches à la rébellion. Je mets en nul et non avenu les plans de l'esprit de rébellion pour faire honte à vos enfants en conséquence de la rébellion au nom de Jésus. Votre cœur et tous les membres de votre famille ne seront pas endurcis à cause du péché de rébellion au nom de Jésus. Je mets en captivité tous ceux qui sont rebelles à l'obéissance du Christ au nom de Jésus. Vos enfants et tous vos proches vous apporteront de la joie et non du chagrin. Je libère le jugement de Dieu sur les esprits qui chuchotent à l'oreille de l'un de vos proches de marcher en dehors de la volonté de Dieu pour eux au nom de Jésus. Vous marcherez constamment dans l'obéissance, la soumission et la brisure aux instructions de Dieu au nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur d'avoir entendu et répondu à nos prières. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aucun sort de sorcier et de magicien n'est censé vous affecter car vous êtes immunisés contre leur sort autant qu'ils essaieront de vous hypnotiser avec leur sort, ils ne peuvent pas agir contre vous, car en tant qu'enfant de Dieu, votre vie est cachée en Christ et en Dieu. La Bible nous dit aussi qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera et aucune divination contre nous ne tiendra. La Bible dit dans Matthieu 18, 18 que tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous utiliserons cela pour gagner contre les sorcières qui ont été envoyées pour jeter un sort sur vous. Faites de cela votre confiance, alors que nous prierons ensemble dans la foi. Prions. Je décrète au nom de Jésus que tous les sorts des sorcières contre votre vie et votre famille ne tiendront pas par le pouvoir au nom de Jésus. Je décrète que vous et tous les membres de votre famille êtes immunisés contre le sort et les divinations du pouvoir de la sorcellerie. Michée 3,7 dit que ceux qui pratiquent la sorcellerie seront déshonorés. Je discrédite maintenant les sorcières dans votre famille au nom de Jésus. Michée 5,12b dit que Dieu mettra fin à toute sorcellerie. Je me tiens donc sur la parole de Dieu et j'annule les activités des sorcières dans votre vie et celles de vos familles au nom de Jésus. Je suis d'accord pour que vous ne soyez pas détruits par les attaques des sorcières dans votre voisinage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je décrète que tous les plans des sorcières, des magiciens et des sorciers sont annulés. Je prie pour que vous ne perdiez aucun de vos proches à cause du sortilège et des attaques des forces de la sorcellerie au nom de Jésus. Je prie pour que vous ne soyez pas déshonorés et frustrés par les sortilèges des sorcières et des magiciens autour de vous et par le nom de Jésus et par son pouvoir. Je décrète que vous et votre famille ne serez pas des victimes des attaques des forces de la sorcellerie. Vous ne connaîtrez pas un travail perdu à cause des attaques des forces de la sorcellerie au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que votre vie est cachée en Christ et en Dieu. Je décrète que vous continuerez à vous cacher sous l'ombre du Tout-Puissant au nom de Jésus. Je suis d'accord pour que le feu du Seigneur rôtisse toutes les sorcières et les enchanteurs qui vous causent des problèmes et des maux de tête. Je prie une malédiction sur toutes les sorcières, car il est écrit « Ne pas laisser vivre une sorcière ». Je décrète que la fin de chaque sorcière ou enchanteur qui vous tourmente aujourd'hui est maudite. Je décrète que vous ne serez plus dérangés, car vous portez sur vous-même la marque du Christ au nom de Jésus. Vous êtes au-dessus des limitations qui vous sont imposées, ainsi qu'à votre famille, par les pouvoirs de la sorcellerie au nom de Jésus. Je libère la colère de Dieu contre les méchants qui vous causent du chagrin, et au nom du Seigneur, je déclare que ce nom est exalté dans votre vie et votre famille contre les attaques des forces de la sorcellerie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous ne deviendrez pas une entité dans la vie à cause des machinations des méchants, et je déclare par le pouvoir dans le sang de Jésus que le sang vous exemptera des attaques des forces des ténèbres.
Je décrète que toute fondation de problèmes qui ont assiégé votre vie et votre famille à cause des déclarations des pouvoirs des ténèbres contre votre famille sont réparées au nom de Jésus. Vous ne serez pas pris au dépourvu par les attaques des forces de la sorcellerie au nom de Jésus. Vous et tous les membres de votre famille ne deviendrez pas une proie au sort des méchants. J'envoie les anges du Seigneur pour aller de l'avant et commencer à combattre pour vous et votre famille contre les forces de la sorcellerie au nom de Jésus. La paix du Seigneur vous enveloppera, vous et votre famille, au milieu des complots et des stratagèmes des méchants au nom de Jésus. Et je décrète que toute maladie étrange dont les ennemis pourraient avoir affligé un membre de votre famille disparaît maintenant au nom de Jésus. Votre vie ne sera pas écourtée par les forces de la sorcellerie. Vous vivrez pour déclarer les œuvres du Seigneur dans le pays des vivants par le pouvoir au nom de Jésus. Je décrète que vous ne serez pas un outil des forces de la sorcellerie. Vous ne vivrez pas une vie médiocre et pitoyable à cause des attaques des forces de la sorcellerie au nom de Jésus. Et maintenant, je décrète que vous continuerez à vous cacher sous l'ombre du puissant. Vous continuerez à être couverts sous ses ailes puissantes et capable au nom de Jésus. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à nos prières. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lorsque des pensées maléfiques nous envahissent, elles deviennent très convaincantes, et c'est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'homme est un esprit, il a une âme et vit dans un corps. Ainsi, lorsque l'ennemi prend le contrôle de l'âme et du corps, tout peut arriver. Le suicide peut être défini comme un acte d'autotuerie ou de boucherie. C'est une action intentionnelle prise pour mettre fin à sa propre vie en conséquence du rejet de soi, de l'humiliation, de la faible estime de soi ou même de la valeur de soi. Je veux que vous sachiez que l'ennemi, la Bible dit qu'il se promène comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Vous ne sous-estimez pas le pouvoir de l'ennemi, mais même dans ce cas, vous devez également estimer qu'il y a un pouvoir plus grand que si nous nous soumettons et lorsque vous vous soumettez à Dieu, il vous aidera. La Bible dit « Résistez au diable et il s'enfuira de vous ». Vous n'avez pas à permettre à l'ennemi de prendre place, car il dit « La brèche rompue, le serpent mordra ». Donc, si vous avez un problème, ou si vous connaissez quelqu'un qui est sous l'influence du diable, qui a manipulé son chemin dans l'esprit et l'âme de l'homme, montrant déjà des signes de rejet ou de retrait ou de s'éloigner de l'activité sociale, l'inquiétude, l'ennemi veut frapper car la Bible dit qu'il vient pour voler, tuer et détruire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, car l'Écriture dans Jean 10,10 dit qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alors, je vous invite à venir avec moi. Venons au trône de la grâce. Avec audace, nous prions contre cet esprit démoniaque appelé l'esprit de suicide qui a emporté des âmes en enfer et qui veut en prendre davantage. Rejetez et traçons une ligne pour nous assurer que l'ennemi n'ait pas son mot à dire dans la vie de quiconque, que ce soit vous ou vos familles. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie parce que je sais que j'ai la victoire sur l'ennemi. La Bible dit que c'est la victoire que j'ai, même ma foi. Alors, au nom de Jésus, je viens à toi, le rocher des âges, celui qui est éternel, et je t'apprécie pour tout ce que tu as toujours fait pour moi. Tu as dit que nous devrions t'appeler au jour du trouble, et tu nous répondras, et tu nous montreras de grandes et puissantes choses que nous ne connaissons pas. Père, au nom de Jésus, nous demandons à Dieu Tout-Puissant, par ton pouvoir, avec le sang de Jésus qui t'achète de toute impureté et toute injustice, qui donnerait à l'ennemi l'avantage sur nous et pénétrerait dans nos âmes et nos esprits, nous déclarons que toutes nos âmes et nos corps commencent à se détourner de ceux qui m'écoutent et de leurs membres de famille, qu'à partir de maintenant, ils sont purifiés de toute injustice et de toute impureté au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus pour quiconque sous le son de ma voix, et je plaide pour la miséricorde, car nous parlons aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un sous l'influence de l'ennemi, par le pouvoir qui est dans le nom de Jésus-Christ, recevra par la foi le don de la vie abondante sur leur vie, au nom de Jésus, basé sur ta parole que tu es venu pour nous donner la vie, et pour nous donner plus abondamment, et par le pouvoir au nom de Jésus, nous faisons taire toute voix, tout démon menteur, tout esprit chuchotant qui a déjà commencé à parler à cet homme, cette femme, ce garçon, cette fille, leur demandant et implantant des pensées suicidaires dans le cœur.
Je décrète et déclare par le pouvoir au nom de Jésus que cette pensée est brisée, arrêtée au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, parce que Jésus vit, nous délivrerons, et ainsi, Seigneur Dieu, nous déclarons que nous prévalons sur chaque plan et attaque du diable au nom puissant de Jésus. Nous rejetons toute pensée suicidaire, sentiment de rejet, de solitude et de déjection au nom de Jésus, avec une liberté totale et claire pour chaque esprit et chaque âme qui est prise par l'ennemi aujourd'hui. Je déclare qu'au nom de Jésus, ce corps est libre de la main de l'ennemi. Nous déclarons Dieu Tout-Puissant, que chacun sous le son de ma voix reçoit la paix qui est au-dessus de celle qui vient de Dieu sur leurs esprits, sur leur destin, sur leur santé et sur leurs émotions, au nom de Jésus-Christ. Basé sur le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 7, je déclare, Seigneur Dieu, que le précieux Saint-Esprit remplit la tête, le cœur, l'esprit et la pensée avec les bonnes pensées. J'efface toute forme de négativité que l'ennemi a déjà libérée dans l'air à travers l'association de mauvaises compagnies, à travers des endroits où il ne devrait pas être, par le pouvoir du nom de Jésus. Je déclare que ta miséricorde les ramène à leur place légitime au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils bien-aimé Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés et sur la croix pour emporter toute honte. Au nom puissant de Jésus, je déclare que l'ennemi ne mettra pas la honte du suicide dans la famille de ceux qui m'écoutent maintenant. Au nom de Jésus, seul le nom du Seigneur sera glorifié dans cette famille. Je déclare, concernant la parole de Dieu déclarant Romains 8, 31, « Que dirons-nous à cette chose? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Au nom de Jésus, je parle contre tout esprit de pensée suicidaire sur la famille, que ce soit une nature entière ou une vie. Je décrète et déclare, parce que le Seigneur Dieu est pour eux, vous ne pouvez plus être contre eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par l'autorité en ce nom qui m'a été donné pour lier, pour chasser, pour déraciner. Aujourd'hui, je déracine tout esprit de mensonge suicidaire. Cet esprit qui dit à l'oreille et à l'esprit du jeune enfant, de la jeune fille, du père, que tout espoir est perdu. Aujourd'hui, votre mensonge est réduit à néant au nom puissant de Jésus. Je vous libère des chaînes du suicide. Je déclare que vous, que le Seigneur Dieu a libéré, êtes vraiment libres au nom de Jésus. Je vous prends par la flamme et le feu de la parole de Dieu. Je décrète que la ligne a été tracée avec l'épée de l'Esprit. Je localise chaque esprit de suicide qui plane autour de cette famille et tente de les priver d'atteindre au plan réussi de Dieu dans leur vie. Je brise votre pouvoir. Nous balayons chaque esprit. La Bible dit que lorsque l'Esprit vient comme un flot, l'Esprit de Dieu érigera une norme contre eux, chaque flot qui vient sous la forme de pensées suicidaires aujourd'hui. L'Esprit de Dieu érige une norme contre vous. Votre pouvoir est brisé. Romains chapitre 8 versets 1 à 2 dit donc qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Car l'Esprit de vie en Jésus-Christ les a libérés de la loi du péché et de la mort. Je déclare aujourd'hui, par le pouvoir qui est dans le nom de Jésus, que tout plan de suicide dans la vie de tous ceux qui m'écoutent, par la vertu de l'Écriture, est aujourd'hui annulé. Aujourd'hui, il est annulé, votre pouvoir est brisé, votre pouvoir est détruit, votre pouvoir est renversé au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous te donnons toute la gloire, nous te donnons toute la louange parce que tu as tout fait. Merci pour la liberté de l'esprit, de l'âme et du corps de ceux qui m'écoutent. Ils sont libres et libres pour toujours au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Le sang de Jésus était la dernière carte ultime utilisée par Dieu pour déstabiliser le diable et ses cohortes. Le diable pensait avoir déjà remporté la bataille quand il a fait pécher le premier homme et la première femme. Dieu a montré au diable qu'il a le dernier mot, et ce dernier mot a été appliqué par le sang. Apocalypse 5,12 dit « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, les richesses, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Jésus est l'agneau
qui a été immolé pour la rédemption de l'humanité, et son sang a racheté et justifié l'homme de la mort, du péché et de la tombe. Le sang de Jésus parle de meilleures choses que le sang d'Abel. Le sang d'Abel parle de vengeance, tandis que le sang de Jésus parle de rédemption et d'amour. Vous devez réaliser que le sang de Jésus est une arme dans votre arsenal et vous devez l'utiliser pour faire valoir la victoire qui a été effectuée il y a plus de 2000 ans. La Bible dit dans Apocalypse 12:11 qu'ils ont vaincu le diable, l'ancien serpent, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Il est grand temps que vous fassiez valoir la victoire qui vous a été donnée en utilisant efficacement le sang de Jésus. Baissez la tête pendant que nous prions ensemble dans la foi au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur votre vie et vos familles. Je prie pour que le sang de Jésus vous couvre des attaques des méchants et par le pouvoir au nom de Jésus, j'approprie le sang de Jésus contre toutes les forces des ténèbres qui sont autour de vous et de votre famille. Le sang de Jésus neutralisera l'attaque du diable et de ses cohortes contre vous au nom de Jésus. Je décrète que le sang qui a été versé il y a plus de 2000 ans guérira tout membre de votre famille qui a une maladie ou une autre au nom de Jésus. Il y a de la puissance quand nous plaidons le sang de Jésus sur nos vies, et maintenant je commence à plaider le sang de Jésus sur tout ce qui vous concerne, vous et votre famille, au nom de Jésus. Quand les anges ont vu le sang sur les linteaux des Israélites, il est passé outre. Par la raison du sang de Jésus, je décrète que l'ange de la mort qui a été envoyé pour écourter la vie d'un membre de votre famille passera outre et il ne fera de mal à personne au nom de Jésus. Le sang de Jésus brise les malédictions fondamentales. Je prie pour que le sang de Jésus commence à briser tous les schémas étranges et les malédictions dans votre vie et votre famille au nom de Jésus. Éphésiens 1:7 dit en lui, nous avons la rédemption par son sang et le pardon de nos offenses, selon la richesse de sa grâce. Je prie donc pour vous que le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus sauve tous les membres de votre famille qui ne sont pas encore sauvés au nom de Jésus. Votre robe sera lavée dans le sang de l'agneau, rien ne contaminera plus votre sainteté au nom de Jésus. En conséquence du sang qui a été versé, tous vos péchés pour lesquels vous pourriez encore vous sentir coupable sont pardonnés, et vous marchez dans le pardon qui vous a été donné au nom de Jésus. Je décrète que le sang de Jésus écrasera la tête de l'ennemi qui est déterminé à frustrer tous vos efforts au nom de Jésus. Vous n'avez plus peur, car le sang de l'agneau vous a donné l'audace de vous opposer au chemin des ténèbres. Hébreux 12:24 dit à Jésus le médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang aspergé qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, vous sauvera et vous protégera des méchants qui complotent votre chute au nom de Jésus. Je décrète que le sang de Jésus vous exclura de tomber dans les pièges et les fausses du diable et de ses cohortes au nom de Jésus. Vous et les membres de votre famille êtes assurés par le sang de Jésus contre la destruction soudaine et la catastrophe au nom de Jésus. Je prie pour vous que le sang de Jésus efface toutes les marques maléfiques des ennemis qui sont sur vous et votre famille. Ce qui vous a été volé est restauré au centuple par le pouvoir dans le sang de Jésus. Je décrète que le sang de Jésus protégera votre famille des étrangers maléfiques qui veulent s'infiltrer et troubler la paix et l'unité de votre famille par le pouvoir au nom de Jésus. Toutes les choses qui ne sont pas plantées par Dieu dans votre vie sont purgées de vous par le sang. J'utilise le sang de Jésus comme une monnaie et j'achète tous les trésors cachés des ténèbres pour vous au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, d'avoir répondu à nos prières. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Faites bien d'aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen.